Ah, on aimerait que ça ne dure pas beaucoup, quoi. Ça fait 10 ans qu'on ne peut pas faire de projet, donc ça commence vraiment à être très lourd. Cette année, nous, on vit dans l'incertitude de savoir s'ils vont ravager nos terres en faisant des diagnostics archéologiques ou pas. Mais on craint aussi, même si on gagne, qu'une partie du bocage ait déjà été abattue quand arrivera la victoire, quoi. Parce que pour l'aménagement des routes, par exemple, il y a un certain nombre d'arbres qui sont en train de dégager, là, des chênes de tous âges, etc. Bon, une fois qu'ils sont coupés, il faudra attendre quelques dizaines d'années pour les revoir, quoi, hein. Peu habituel pour les deux, hein, et pour eux et pour nous. C'est deux mondes extrêmement différents qui se côtoient, sachant que les uns et les autres, on globalise l'autre population, quoi. Pour les zadistes, il y a les paysans. Alors les paysans, il y en a quand même, il y en a qui sont partis, il y en a qui sont restés, déjà c'est quand même pas la même chose, tu vois. Il y a les paysans d'ici, il y a les paysans du copain qui interviennent de l'extérieur et qui ont fait un énorme travail dans cette lutte pour protéger les terres agricoles, pour protéger la châtaigneraie, pour protéger Bellevue de la destruction. Donc c'est quand même assez diversifié les paysans. Et de la même façon, les zadistes, c'est un monde qui est quand même assez diversifié, qu'il a toujours été, mais qu'il est peut-être encore un peu plus aujourd'hui. Donc nous, ceux qui sont là depuis 2-3 ans, on en connaît quand même un certain nombre. On est loin d'être d'accord sur tout, mais on se connaît, quoi. Je veux dire, quand on se voit, on se dit bonjour et plus, on discute. On a vraiment, moi je pense qu'on a infiniment réussi l'opération de résistance, tous ensemble. Alors eux d'abord, parce que c'est sur eux qu'arrivaient les coups, mais eux tout seuls, ils auraient peut-être tenu 15 jours, mais guère plus. Alors que eux, avec le soutien des gens d'ici, des paysans, mais énormément des citoyens, le fait de l'avoir fait tous ensemble, c'est ça qui a permis de résister, quoi. Jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, on a eu un travail en commun qui, je pense, oui, dont on peut tous vraiment être très fiers, oui. Oui, ça c'est sûr. Maintenant, on a quand même, comment dire, le travail en commun a toujours été difficile, il ne faut pas nier qu'il l'est, quoi. Moi, faire une AG avec 100 personnes et chacun parle à tour de rôle et t'attends 10 prises de parole pour parler, etc. Il n'y a pas vraiment un responsable. Tu fais une action, c'est un peu tout le monde, mais t'as pas quelqu'un en tête dont tu dis, voilà, quand il va faire telle chose, on arrête, voilà, tu vois, un truc qui n'est pas cadré, moi je suis pas à l'aise là-dedans. Et eux, nos trucs cadrés, ils ont horreur de ça, ils pensent que c'est une forme de petite dictature, d'appropriation du pouvoir, et voilà. Donc culturellement, c'est vachement difficile, quoi. Mais en même temps, c'est des rencontres. On a appris à être prudent. Chaque fois qu'on a eu une bonne nouvelle, dans le journal, les porteurs de projets trouvaient un contre-argument. Voilà, hein, il y a vraiment une course à la propagande là, assez extraordinaire. Mais on est plutôt confiant. Je pense qu'on a engrangé un certain nombre de victoires. La Cour de cassation s'en est une. L'appropriation du dossier par la Commission européenne c'en est une aussi, sur laquelle on compte beaucoup, parce qu'on est vraiment sûr que du point de vue de la qualité de l'eau, ce dossier-là, il est indéfendable. On est sur une tête de bassin versant, c'est pas possible de respecter la loi sur l'eau, de respecter le cadre européen qui avait été donné là-dessus. Après, sachant que sur le plan politique, ils sont venus, ils ont tapé très fort au mois d'octobre-novembre, a priori ils ont échoué. Donc quand vous faites une opération quasi militaire et que vous échouez, comment pouvez-vous reprendre le truc après, quoi? Nous, ça nous a permis de mettre tous les aspects techniques, tous les éléments du débat sur la place publique. Donc tous les Français les connaissent un peu maintenant, tous les Français connaissent l'existence de ce projet de Notre-Dame-des-Landes, ont une idée du débat, tout le monde voit bien la crise économique qui est en train de se dérouler. Il y a beaucoup de choses qui sont assez indéfendables là-dessus, et on a aujourd'hui plus de 200 comités de soutien qui chaque semaine, si ce n'est chaque jour, regardent sur les sites, etc. ce qui se passe ici. Voilà, on a peut-être tort, mais on est un peu en situation quand même de relative confiance. On est prudent, mais plutôt confiant. En tout cas, plus confiant que l'été dernier, par exemple, ou plus confiant qu'il y a exactement un an, bien sûr.